Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les chats sont les compagnons préférés des humains depuis des siècles. Mais saviez-vous que certaines races de chats sont interdites dans certaines parties du monde? Cela peut être dû à des préoccupations concernant la santé ou la sécurité de l'animal, ou au fait qu'il est jugé trop dangereux pour être gardé comme animal de compagnie. Nous allons aujourd'hui vous présenter les races de chats les plus interdites au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Le chat Savannah est une race hybride interdite dans certaines parties du monde en raison de ses origines sauvages. Cette race exotique est le fruit d'un croisement entre un serval africain et un chat domestique, ce qui signifie qu'elle conserve certaines de ses caractéristiques sauvages. Lorsqu'il est croisé avec un chat domestique, il peut hériter de certains de ses traits sauvages, tels que ses longues pattes, ses grandes oreilles et son pelage tacheté. Il peut également conserver certains de ses comportements sauvages, notamment un fort instinct de chasse, une agressivité territoriale et une tendance à pulvériser de l'urine pour marquer son territoire. Certains endroits interdisent les chats des savanes parce qu'ils sont considérés comme une menace potentielle pour la sécurité publique ou la faune locale. Les incidents sont rares, mais en 2012, un chat de race Savannah s'est échappé de la maison de son propriétaire à Stamford, dans le Connecticut, et a attaqué le chien du voisin. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et Chypre, ainsi que des États américains tels que New York, la Géorgie et Hawaï, comptent parmi les pays où la possession de chats de Savannah est interdite. Dans d'autres endroits, il peut y avoir des restrictions ou des exigences pour posséder un chat Savannah. Le lynx du Canada est l'un des chats les plus intimidants qui soit. Ses pattes exceptionnellement grandes lui permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. En réalité, ses pattes peuvent devenir jusqu'à 2 fois plus larges. Le lynx du Canada est une espèce de chat sauvage de taille moyenne, originaire des forêts d'Amérique du Nord, notamment du Canada et de l'Alaska. Il est étroitement lié au lynx d'Eurasie et est considéré comme une espèce distincte du lynx roux. Le lynx du Canada est un prédateur important dans son écosystème et se nourrit principalement de lièvres, mais aussi d'autres petits mammifères tels que des rongeurs et des oiseaux. Il est bien adapté aux environnements froids et enneigés et son pelage change de couleur pour se fondre dans le paysage enneigé. Bien que l'espèce soit répertoriée comme ayant une population stable dans son aire de répartition, le lynx du Canada est menacé par la perte d'habitat due aux activités humaines. Par conséquent, ce chat des neiges est légalement protégé dans de nombreuses régions du monde, ce qui rend illégale sa possession. Le chat de Pallas, également connu sous le nom de Manoul, est une petite espèce de chat sauvage originaire des prairies et des steppes d'Asie centrale. On le trouve de l'Iran et de l'Afghanistan à l'ouest jusqu'à la Chine et la Mongolie à l'est. Le chat de Pallas possède une épaisse fourrure qui le protège du froid et est bien adapté à son habitat sec et montagneux. Cependant, il est interdit de posséder un chat de Pallas comme animal de compagnie dans la plupart des pays, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni, où ils sont classés comme espèces protégées et en voie de disparition. Le chat de Pallas a un visage rond caractéristique avec de grands yeux expressifs et de petites oreilles couvertes d'une fourrure dense pour les protéger du froid. Il a la réputation d'être grincheux et distant en raison de son expression faciale et de son comportement unique. Cependant, il s'agit en fait d'un animal très docile et non agressif qui attaque rarement les humains ou d'autres animaux, sauf s'il est menacé. Les chats lynx sont des chats sauvages originaires d'Amérique du Nord. Ils sont connus pour leur queue bobinée caractéristique, qui est courte par rapport à la longue queue des autres chats sauvages. Il est illégal d'en posséder partout, car c'est dangereux à la fois pour vous, pour le lynx et pour l'écosystème. Cependant, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens admirent ces félins à la fois féroces et beaux. Les lynx sont d'excellents grimpeurs et peuvent facilement grimper aux arbres. Il est également peu probable que vous les entendiez miauler. Ils ont une vocalisation particulière qui ressemble à un grognement court et profond ou à un cri aigu et strident. Ces chats sont d'habiles chasseurs et peuvent tuer des proies beaucoup plus grosses qu'eux, comme des cerfs ou des antilopes. Ils ont un style de chasse unique dans lequel ils traquent leurs proies et se jettent sur elles d'un bond rapide. Malgré leur petite taille, les chats lynx sont de redoutables prédateurs et peuvent se défendre contre des animaux beaucoup plus grands, comme les coyotes et même les ours. Lorsque ce chat émerge du sable, vous n'en croirez pas vos yeux. Il s'agit de l'insaisissable caracal, également connu sous le nom de lynx du désert. Ces chats sauvages étonnants et intelligents sont originaires d'Afrique, du Moyen-Orient et de certaines régions d'Asie. Malheureusement, leur apparence étonnante et leur prouesse de chasse en ont fait des cibles pour les chasseurs et les braconniers.
En fait, le caracal est protégé ou interdit dans de nombreux pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart des pays européens. Les caracals sont connus pour leur incroyable capacité à bondir, pouvant sauter très haut dans les airs pour attraper des oiseaux en plein vol. Les caracals sont très adaptables et peuvent être trouvés dans différents habitats, des déserts et des savanes, aux forêts et aux montagnes. Il a une apparence particulière avec une courte fourrure brun-rouge, de longues oreilles touffues et une touffe noire à l'extrémité de la queue. Il est également très intelligent, capable de résoudre des problèmes et même d'apprendre en observant d'autres animaux. Ces créatures étonnantes étaient autrefois gardées comme animaux de compagnie par les anciens Égyptiens, qui les considéraient comme des symboles de force et de grâce. L'ocelot est un petit chat sauvage que l'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud et qui est connu pour son apparence frappante et son comportement unique. Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, il est illégal d'avoir un ocelot comme animal de compagnie en raison de son statut de protection. Bien qu'il puisse être tentant de posséder un ocelot comme animal de compagnie en raison de son apparence et de son comportement unique, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un animal sauvage. Ils peuvent être très sauvages, miauler beaucoup et émettre de nombreux grognements. Il est connu pour son pelage distinctif, couvert de taches et de rayures qui l'aident à se fondre dans son environnement. Il s'agit d'un chat de taille moyenne avec de longues pattes ainsi qu'une longue queue. Les ocelots se nourrissent principalement de petits mammifères comme les rongeurs et les lapins, mais aussi d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Un autre fait intéressant est qu'ils sont connus pour leur préférence à jouer avec des bâtons. La plupart des gens savent probablement que les chats détestent l'eau. Mais quand on voit le chat suivant, c'est une toute autre histoire. Voici le chat pêcheur, connu pour son mode de vie semi-aquatique et ses talents de pêcheur. Les chats pêcheurs ont des pattes partiellement palmées qui leur permettent de nager et de marcher sur des surfaces molles comme la boue et les marées. Inutile de préciser qu'ils sont d'excellents nageurs et qu'ils plongent souvent sous l'eau pour attraper des poissons, des crabes et d'autres proies aquatiques. On les trouve en Asie du Sud-Est, principalement dans les zones humides et les forêts de mangroves du Bangladesh, de l'Inde, du Sri Lanka, du Népal et de la Thaïlande. Les chats pêcheurs ont un pelage particulier, brun-rouge avec des taches et des rayures noires, qui leur permet de se fondre parfaitement dans leur habitat naturel. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont semi-aquatiques qu'ils changent leurs habitudes sauvages. Les chats pêcheurs sont généralement des animaux solitaires et sont surtout actifs la nuit. Le chat du Bengale est une race de chat hybride créée par le croisement du chat léopard d'Asie avec une race de chats domestiques comme le siamois ou le persan. Le résultat est un chat à l'apparence frappante, avec un pelage tacheté et un corps musclé et athlétique. Les chats du Bengale sont connus pour leur nature active et enjouée, ainsi que pour leur intelligence et leur curiosité. Ils ont besoin de beaucoup de stimulation mentale et physique pour être heureux et apprécient souvent les jeux interactifs avec leurs propriétaires, ainsi que les casse-têtes et les griffoirs. Malgré leur popularité en tant qu'animaux de compagnie, les chats du Bengale sont interdits à la propriété dans plusieurs régions du monde. Par exemple, à Hawaï, tous les animaux exotiques sont interdits, y compris les chats du Bengale. Dans le Connecticut et à New York, la possession de chats du Bengale est limitée à ceux qui possèdent des permis ou des licences spéciales et dans certains cas, ils peuvent être complètement interdits. En outre, ils sont considérés comme des espèces sauvages ou exotiques en Australie et dans de nombreux pays européens et ne peuvent être détenus que dans des conditions spécifiques. Même dans les pays où la possession de chats du Bengale est légale, il existe parfois des réglementations. Par exemple, pour en avoir un comme animal de compagnie, la race doit être issue d'au moins 5 générations de ses ancêtres sauvages. Le serval est un chat sauvage de taille petite à moyenne que l'on trouve dans les savanes et les prairies d'Afrique. C'est un chasseur habile qui s'attaque aux antilopes et aux lièvres dans le désert du Sahara. Ses pattes sont incroyablement longues par rapport à la taille de son corps. Leurs oreilles sont les plus grandes de toutes les espèces de félins et ils ont une ouïe fine pour localiser leur proie. Ce sont également d'excellents chasseurs, leurs longues pattes et leurs grandes oreilles leur permettent de capturer de petites proies dans les hautes herbes. En outre, ils sont capables de sauter à plus de 3 mètres en l'air pour attraper des oiseaux. Cependant, ils ont également une technique de chasse inhabituelle pour les rongeurs, qui consiste à écouter attentivement les sons et les mouvements avant de bondir sur le rongeur depuis le haut. Aux États-Unis, les chats servals sont considérés comme des animaux exotiques et les lois régissant leur possession varient d'un État à l'autre. Certains États interdisent totalement la possession de ces chats, tandis que d'autres exigent que les propriétaires obtiennent un permis avant de les garder comme animaux de compagnie.
Par exemple, en Californie, ces chats sont interdits comme animaux de compagnie, alors qu'en Alaska, ils sont autorisés avec un permis. Cependant, de plus en plus de pays ont décidé d'interdire complètement cet animal comme animal de compagnie, notamment l'Inde, le Royaume-Uni et d'autres pays européens. Quel type de chat possédez-vous et quel est son nom? Pensez-vous que ces chats devraient être interdits? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air.